Salam, je suis maquillée, je parle story time. Voilà, c'est parti, ça fait longtemps. Bon, je vous raconte ça date de quand? Je sais plus, ça date de temps, mais ça date. Bon, je vais faire vite parce qu'il est 9h30, j'ai toujours pas dormi. Je commence à être un petit peu fatiguée, très légèrement. En gros, je vous explique, ma copine, elle avait une carte restaurant. Vous savez, ma copine, elle avait toutes des cartes restaurant et en gros, tu peux les utiliser tous les jours sauf le dimanche. Et bref, ça genre samedi soir, on se dit bah vas-y, on va. Il y avait un grec qui était ouvert toute la nuit à côté de chez nous, on se dit bah on y va. Donc on va pour aller au grec, etc. Maintenant, sur le chemin, on avait claqué la porte en fait. On avait claqué la porte de chez elle et du coup, on pouvait pas rentrer. On pouvait pas, c'est pas possible. On pouvait plus rentrer chez elle, on comptait dormir je ne sais pas où, mais on pouvait pas rentrer. Il était 1h, 2h, ok. Sauf qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, vu qu'on est samedi soir, pour nous c'est samedi soir, mais en vrai il était 2h du matin, ça a déjà été dimanche, en vrai de vrai. Du coup on s'est rendu compte que la carte n'allait pas passer. Du coup de là, ma copine elle appelle un garçon avec qui elle parlait, tout ça. Ok. Elle appelle un garçon avec qui elle parlait, ils arrivent, ils nous récupèrent en voiture, on monte, moi je les connaissais pas, m'en fous, encore et toujours, hein, toujours la même chose de toute façon. Et bref, ils roulent, on sait pas où ils vont, on leur a pas demandé, voilà. Zéro instant de survie, encore une fois. Et bref, maintenant on arrive à côté de la Seine, tout ça, et on marche, bref, on tombe sur un couple, on commence à taper la discute avec eux, comme on n'a jamais tapé la discute avec personne. Genre on parle avec eux, on leur raconte nos vies, tout ce que vous voulez, elles étaient catastrophiques. Bref, on les a dérangés dans leur truc, c'est-à-dire au bout d'un moment on les a laissés, on est parti. Maintenant, on arrive à côté d'une... comment ça s'appelle? On arrive à côté de la Seine. On était à côté de la Seine, on arrive à côté de la Seine. Et il y a un pote, un des deux mecs qui l'appelle. Donc pas le mec de ma copine, l'autre. L'autre, il y a un pote à lui qui l'appelle. Et bref, il dit ouais, on est à côté de toi, de ça, maman, viens nous voir, je sais pas quoi. Ça veut dire, on va voir ses potes. Sauf que les deux, ils étaient gays. C'était deux gays. Et en gros, le mec à ma copine, entre guillemets, il était en mode ah, c'est des gays. Fou. Bref, ça veut dire ma copine et lui, ils partent plus loin. Moi, je reste avec son pote que je ne connais absolument pas. Et du coup, les deux mecs. Et bref, il y en a un des deux qui me regardait archi mal. Quand je vous dis, il me parlait avec moi, mais il me regardait archi mal. Bref, ils sortaient tous de boîte. Ça veut dire qu'ils commencent à rouler. Et bref, ça veut dire qu'ils commencent à rouler. Ils roulent. Ils font tourner les J, ils font tourner les J, ils font tourner les J. Et à un moment, c'est quoi? C'est que le mec, il me regarde. Un des deux mecs, il me regarde comme ça. Il me fixe archi longtemps. Déjà, moi, je suis en mode coucou. Et en gros, moi, j'étais assise et vous savez, il y avait un petit muret. Bon, le miroir, il est tombé. Il y avait un petit muret et j'étais adossée dessus. Et au-dessus, il y avait encore la ligne. Parce qu'on était vraiment au bord de la Seine. Genre, il y avait encore une ligne. Je sais pas comment expliquer. En gros, là, il y avait bref, il y avait un truc ici, là où j'étais assise. Il y avait un muret. Et ensuite, il y avait le reste de la ligne. Donc, l'autre mec, donc le pote au mec de ma copine, il était allongé sur la ligne. Il était allongé comme ça. Sa tête, elle était à côté de ma tête, genre. Mais genre, il était derrière moi parce que moi, j'étais adossée au truc. Ok, donc j'étais comme ça et sa tête là. Bref, c'est très compliqué, excusez-moi pour ça. Et bref, il me parle, il me chote un truc dans l'oreille. Il me parle, il me dit en mode ça va, tout ça, t'es pas gêné, tu veux qu'on parte, tout ça, et tout, en mode, tu vois, mais à l'aise quoi. Parce qu'il faut pas oublier que je les connais absolument pas, ni lui, ni eux, voilà. Bref, et ça veut dire, eux, ils avaient pas entendu, les deux autres. Ça veut dire, celui qui me regardait archi mal, eh ben, il continue à me regarder mal. Et en fait, vu qu'il voit que son pote, il me parle, eh ben, il est en mode, non. Mais moi, je pense qu'il était amoureux de son pote. Je pense qu'il était amoureux du pote en question. Enfin, du pote du mec à ma copine. Bref, du coup, c'est-à-dire, un moment, il me regarde, il me fait, tu sais, tu ressembles à Rebelle, mais en plus moche. Ah, ok. Merci. C'est gentil. Parce que vous savez, avant, j'avais les cheveux longs et j'avais ma grosse touffe. Ma grosse tignasse avant que je rame mes cheveux. Déjà, ça, j'ai super mal pris, pour commencer. Voilà, pour débuter. Deuxièmement, au bout d'un moment, on me rend compte de quoi? Qu'on a perdu ma copine. On a perdu ma copine, ni elle répond, ni son pote y répond. Personne répond. Ça veut dire, à un moment, on dit au revoir à ses potes. Ils étaient tous... on était tous... voilà. Bref, on laisse ses potes. Et du coup, je vais avec le pote du mec quand on est venu en voiture. Et c'est quoi? On marche et j'avais trop faim. Mais quand je vous dis que j'avais trop faim, c'est que j'avais trop faim. Et il n'y avait rien d'ouvert à côté. Et j'avais trop les crocs, mais genre en mode... Et moi, quand j'ai faim, je suis insupportable. Vous savez, c'est quoi être insupportable? Je suis insupportable. Bref, de là, on marche. Je vois un mec, il est sous bonbonne. Crème de luxe. Comme ça. Au siphon. Je vois, il sort un wrap. Mais il avait pas... Ça se voit qu'il venait de l'ouvrir.
Il venait de l'ouvrir, il l'a ouvert devant mes yeux, il venait de l'ouvrir. Il n'avait pas croqué dedans. Je vais le voir. Le mec à côté, n'oubliez pas qu'il me connaît pas. Hein. Excuse-moi, est-ce que je peux taper un croc, j'ai trop faim. Et tout, je lui explique le truc, tout ça. Il me dit, ouais, mange. Ça veut dire que je tape mes meilleurs crocs. Le pote du mec, il me regarde comme ça. On me dit, mais sur quoi je suis tombée? Je commence à parler avec le mec sous ballon, je lui raconte ma vie. L'autre, il me regarde comme ça. On est chez les fous. Bref, parce que moi j'aime bien taper la discuter avec tout le monde. Ça veut dire, moi je peux me croiser dans la rue, on peut parler pendant 2h30, je te connais pas et après je pars et je prends plus jamais contact avec toi, je m'en fous. J'aime juste trop parler. Bref, du coup de là, à un moment on repart, parce que moi j'avais plus de force. Donc je regarde le mec et je dis, tu me portes. Il me dit, comment ça tu me portes? Malade ou quoi? Je dis, s'il te plaît, tout ça, maman et tout. Bref, et de là, c'est là que je commence, à partir de que ce moment-là, que je commence à sociabiliser avec lui. On parle, on rigole, hein, on parle de tout, de rien. En même temps, on fait des tours de tout le secteur là pour trouver les autres. Au final, on les a enfin retrouvés. Ensuite, je sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, on va en voiture, on rentre, il nous dépose. Il y avait personne chez ma copine, ça veut dire on va chez ma copine. Et c'était pas des mecs bizarres. C'est pas des mecs bizarres, c'est genre on s'en fout, tu vois. Enfin moi je savais pas, je les connaissais pas, mais elle les connaissait. Elle savait que c'est pas des mecs bizarres. On va, et maintenant, ils font quoi? En fait, il y avait une scène un peu drôle, mais je veux pas vous la faire. Mais parce que il y avait un prénom dedans. C'est ça qui est drôle en fait. Mais bref. Et ça veut dire on rigole tous, hein, et tout. Maintenant, à un moment, ils sortent les gants de boxe. Et la copine, elle a des gants de boxe, ils sortent les gants de boxe. Comment ça? Ils nous frappent pour rigoler avec les gants de boxe, mais genre c'était insupportable en fait. Mais en vrai, c'était drôle. Du coup, on a bien rigolé. Et du coup, après, on les a revus une fois. Voilà, c'est tout. Enfin, personnellement, moi, je les ai revus cette fois-là et une autre fois. Et après, je les ai plus jamais revus de ma vie. Aucun des deux. J'avais gardé contact avec le pote. Mais je sais pas comment on a perdu le contact. Je l'aimais bien en plus, hein, c'est sympathique. Bref, voilà, c'est tout. C'est un peu nul aujourd'hui, mais c'est comme ça. On peut pas toujours avoir du bien. Bon, bisous.